Bonjour, bienvenue dans cette vidéo d'un format tout nouveau sur la chaîne. Alors j'ai intitulé cette série, provisoirement ou pas, l'avenir nous le dira, Bible et Terre Sainte. L'idée est de voir certains éléments intéressants concernant l'archéologie en Palestine et bien entendu les liens éventuels avec des découvertes bibliques. Ce n'est pas comme pour les épisodes canon de In Principio, il n'y a pas de plan détaillé et les épisodes vont sortir comme ça, sans ordre particulier. Aujourd'hui, on va évoquer une découverte très récente, passée un peu inaperçue, à savoir un morceau de poterie sur lequel on peut, peut-être, lire le nom d'un des juges d'Israël. Il s'agit de Gédéon qui apparaît sur la poterie sous son autre nom, Yerubbaal. Rappelons brièvement la mention biblique. Gédéon rase l'autel dédié au dieu Baal, il est ensuite écrit « En ce jour-là, on donna à Gédéon le nom de Yerubbaal en disant « que le Baal se défende contre lui, puisque c'est son autel qu'il a démoli. » On traduit souvent Yerubbaal par « que Baal se défende » ou encore « que Baal lutte ». Ce nom est employé pour désigner Gédéon, que ce soit directement dans le récit qui le concerne ou pour parler de ses enfants. Par exemple, Yotam, fils de Yerubbaal, qu'on trouve mentionné en Juge 9, verset 5. Pour en revenir à la découverte qui nous intéresse aujourd'hui, il s'agit d'un fragment de céramique contenant certaines lettres du nom Yerubbaal. L'objet a été exhumé près de la ville de Lachish, qui est un grand centre vraiment historique et archéologique, situé environ à une trentaine de kilomètres à l'ouest d'Hébron. La cité de Lachish est mentionnée dans la Bible comme étant un territoire conquis par les Israélites. On peut lire ça au chapitre 10 du livre de Josué. Un paramètre intéressant de cette découverte est la datation au carbone 14 de la strate supérieure. On aboutit au XIIe ou XIe siècle avant notre ère, à savoir en fait peu ou prou l'époque des juges. D'autres paramètres liés cette fois-ci à l'usage de ce type d'ustensile permettent de conforter la datation. Je cite un extrait de l'article du site The Time of Israel. Le professeur David Ben Shlomo de l'université d'Ariel, qui a réalisé cette analyse, en a conclu que la petite cruche de la contenance d'1 litre a été fabriquée localement. Garfinkel a déclaré que la composition de l'encre n'a pas encore été testée spécifiquement, mais il suppose qu'elle était faite de cendres noires et d'oxyde de fer, ce qui était typique de l'époque et se retrouve sur des vaisseaux peints contemporains similaires. Voilà, donc pour résumer, on est en présence d'un morceau de céramique vieux de plus de 3000 ans et contenant une inscription qu'on trouvait jusque-là uniquement dans la Bible, Yerubbaal, à savoir l'autre nom de Gédéon. Simplement, les choses ne sont pas aussi simples. Si la datation de la céramique et son authenticité semblent à ce stade des recherches faire consensus, en revanche, l'inscription est un peu plus équivoque. Premièrement, comme on dit vulgairement, plus d'un homme s'appelle Martin, donc il est possible que le Yerubbaal mentionné sur la céramique ne soit pas Gédéon, juge en Israël, mais une toute autre personne. Deuxièmement, il est possible qu'il ne soit pas écrit exactement Yerubbaal. En effet, je cite toujours l'article, « Il est tout à fait possible que d'autres lettres se trouvaient avant et après les 4 lettres effectivement visibles sur la poterie, les lettres Resh, Bet, Aïn et Lamed, et la lettre partielle qui a été identifiée comme étant Yod. Disons que l'inscription est moins claire que celle qu'on trouvait par exemple sur la stèle de Tel Dan, datée du 9e ou 8e siècle avant notre ère, et qui comporte la mention claire de « la maison de David ». Toutefois, il ne faudrait pas minimiser cette découverte, qui permet d'apporter des éléments vraiment précieux sur la façon d'écrire certaines lettres avant le Xe siècle avant Jésus-Christ. On a relativement peu de traces écrites en fait en Palestine datant de cette période. Il s'agit donc d'une pièce vraiment essentielle dans la progression de notre compréhension de la Constitution et de l'évolution de certaines langues sémitiques. Alors, en vérité, j'ai été un peu déçu de ne pas pouvoir vous proposer plus d'éléments au sujet de cette découverte vraiment passionnante. En fait, je me suis basé principalement sur 2 articles dont vous trouverez les liens en description de la vidéo. L'article de Times of Israel étant la source la plus proche, l'autre article ne fait que reprendre certaines de ses conclusions. En fait, à part ces 2 articles que je vous invite d'ailleurs à consulter pour avoir quelques détails supplémentaires, le sujet n'a quasiment pas été traité en francophonie.
La découverte est encore très récente, c'est du 2021, donc espérons que la littérature et les rapports de recherche vont s'épaissir sur cette grande découverte. Pour terminer et en complément, je vous invite à regarder un ancien épisode de In Principio sur l'archéologie. C'est assez complémentaire avec ce qu'on a vu aujourd'hui. J'y présente certaines techniques de fouille notamment. Vous trouverez ça quelque part sur la gauche de votre écran. Merci de m'avoir écouté, à très bientôt, soyez abondamment bénis. Ciao.